Coucou mesdames, ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez bien Hello. profité. Hello. Hello Oui, Smina. bien hydraté. Hello. Les belles Super. dames, nous sommes là. Voilà. J'espère que vous avez bien profité de votre pause. Je pense qu'en tant que coach, il est important de prendre des pauses car nous le conseillons à nos clientes et clients à longueur de journée. Euh, voilà. Bon, en tant que femme, j'ai pensé que nous pourrions également profiter de cette opportunité pour parler de développement professionnel et de féminité. Plus précisément, Mariam et Ousmina, avez-vous des commentaires ou des conseils particuliers concernant l'entrepreneuriat féminin, le travail et la maternité ou encore la place de la femme dans nos sociétés? Je vais commencer par toi, s'il te plaît, Ousmina. Franchement, tu aurais pu commencer par Mariam, elle Non, m'aurait inspirée je après t'écoute, sa je prise de t'écoute, je parole. t'écoute, je t'écoute. Tu veux commencer la Mariam, première? non, tu sais que Mariam m'aurait inspirée dans ma prise de parole et tout. J'aurais récupéré 2 ou 3 filons de ces. Vous pouvez toujours changer de place, Ah hein, je suis non, je flexible. reviens. Non, je rigole. Alors, franchement, je pense que de plus en plus, la femme occupe une grande place dans notre société et tout. Elle commence à faire valoir ses droits et elle s'impose réellement dans les réalités de nos sociétés au niveau de l'entreprise et surtout aussi que ce soit dans le monde professionnel et dans le dans le domaine personnel aussi, parce qu'on accepte de plus en plus à ce que la femme ait des revenus et puisse travailler, pouvoir contribuer un peu dans la famille, dans le ménage et tout ça. Et dans les sociétés aussi, les femmes ont vraiment des postes de responsabilité. Il n'y a plus de limite, en fait. On laisse les femmes gravir les échelons aussi bien, comme les hommes. Je pense que l'équilibre vie professionnelle, vie privée n'est pas facile pour la femme avec les grossesses et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ce que je peux conseiller aux femmes, c'est de leur dire de rester disciplinées, de vraiment bien se planifier, d'aussi oser l'audace. Parce que c'est très important d'être audacieuse dans la vie, d'oser faire les choses, de ne pas se limiter et se dire que non, je ne peux pas y arriver, je ne veux pas y arriver. Il faut briser toutes les barrières de la peur, de faire des erreurs, de se dire que ça n'en vaut pas la peine. Parce que nous avons de la valeur et nous ne devons pas accepter moins que ce que nous valons. Il faut que nous ayons foi, que nous ayons aussi une grande foi en Dieu, parce que c'est très important de rajouter la foi dans tout ce qu'on fait, parce que ça nous permet de plus surmonter la peur quand on y rajoute plus de foi et surtout d'éviter tout ce qui est autosabotage, de, de toujours tourner en rond dans notre tête. En réalité, c'est nos pensées, le pensouillard, le trouillard qui vient dans notre tête pour toujours nous dire, nous sortir des trucs négatifs et tout. Non, tu ne vas pas y arriver. Non, pourquoi tu vas le faire? Non, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il faut qu'on réussisse à sortir de notre tête, à vraiment prendre action parce que tout ce qui reste dans notre tête, tant qu'on n'a pas agi, on ne peut pas, on ne va jamais y arriver. Donc, il faut oser surmonter la peur parce que la peur fait partie de la vie et avancer. Arrêtez l'autosabotage. Prenez action et avancez. Nous sommes des superwomen. Nous pouvons y arriver et nous pouvons réaliser nos rêves. Il n'y a rien, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. Il n'y a de limite que ce que nous fixons en fait. Donc, il faut vraiment oser. Oser l'audace, comme Hmm, le dit Audace Consulting. Allez, je laisse la parole hmm. à Marianne. C'est encore une Merci autre... beaucoup. De rien, Osmina. C'est encore une autre perspective très intéressante. Arrêter l'auto-sabotage. Je pense que c'est une phrase qu'on doit se répéter à chaque fois. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ces points pertinents et je pense que je vais les appeler des joyaux ou même des pépites. Merci, Ousmina. Mariam, veux-tu y ajouter quelques commentaires aussi, s'il te plaît? Je vais te...
Je t'entends pas, Mariam. Elle est sur mute. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai remis le son. OK. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la société a fait de telle sorte qu'il y a beaucoup d'initiatives pour que les femmes puissent être représentées, que ce soit dans le monde professionnel, dans, dans, dans les diverses institutions. La femme a droit à la parole. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, même si lorsqu'on regarde dans le fond, il y a encore des choses à faire, bien sûr. Quand on regarde dans les gouvernements ou dans les grandes institutions, il y a encore une minorité de femmes. Je pense qu'on a pris conscience aujourd'hui qu'il faut passer à l'action. Comme Ousmina l'a dit, il faut oser, prendre des initiatives. Et on a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les hommes ont un petit peu peur. Ils nous laissent tout faire. Et facilement, on se retrouve submergé. On, on parle de superwoman. Et je pense que c'est ce qui fatigue beaucoup la société parce que on n'arrive pas à définir les rôles, alors que hommes et femmes, chacun a son rôle. C'est vrai qu'il y a des droits et des devoirs, mais je pense que chacun a son rôle. Et lorsque ce rôle n'est pas respecté, malheureusement, certaines femmes sont obligées d'endosser des rôles qui ne sont pas forcément les leurs. Et facilement, elles se retrouvent submergées et c'est ce qui produit souvent des burn-out, des charges mentales. Ce que moi, je recommande souvent à mes clientes que j'accompagne, c'est qu'il faut faire du tri. Vous comprendrez que le nom de ma structure, Tri et Harmonie, n'est pas anodin. Pour ma part, il faut faire un tri dans tout ce qu'on fait. Un tri dans les objets, un tri dans les pensées, un tri dans nos habitudes, dans nos relations. C'est ce qui va nous permettre de créer l'harmonie et de pouvoir avancer, de pouvoir s'organiser dans le quotidien pour équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Lorsqu'on a trop de choses à faire, on n'arrive pas à se retrouver. Et souvent, on a tendance à se comparer à d'autres personnes. Nous sommes tous différents et nous sommes uniques. Chacun a ses capacités, chacun a ses dons, chacun a ses talents. Ce que X peut faire, tu n'es pas obligé de le faire. Tu le fais selon tes capacités. Et, et pour cela, il faut se connaître. La connaissance de soi est très importante. Cela te permet de savoir ce dont tu as besoin, ce que tu dois garder comme habitude, ce dont tu dois te séparer. Et c'est à partir de cela que tu pourras créer un équilibre pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Mariam. Très, très intéressant. C'est vrai qu'avec avec le tri, on diminue la lourdeur des tâches et on se Ouais. libère. Et plus on dégage, plus on a une clarté, au fait, par rapport à notre Une vision et par rapport. visibilité, exactement. Voilà, voilà. Donc, super. Merci beaucoup d'avoir partagé ces points que je trouve aussi très, très importants. Pour ma part, je constate que les femmes rencontrent aussi de nombreux défis. Nous avons souvent beaucoup à faire avec peu de temps, le peu de temps enfin, dont nous disposons. On a tendance à faire assez de choses. Nous sommes des soignantes, des épouses, des sœurs, des mères, des tantes, des collègues, des amis. La liste est très longue. Des La coachs. femme, voilà, des coachs, voilà. Pourquoi j'oublie ça? Des coachs. Donc, mais une chose est sûre, nous avons une grande capacité d'effectuer des multiples, de multiples tâches de façon simultanée. Et comme on dit en anglais, we are really, really great multitaskers. Euh, je conseillerais donc aux femmes, y compris moi-même, d'essayer de voir au-delà de nos défis, de nous souvenir des obstacles que nous avons déjà surmontés et de croire que nous pouvons atteindre nos objectifs. Euh, je conseillerais aux femmes aussi enfin nous toutes, de nous assurer d'être entourées en fait, entourées d'un réseau de soutien solide et fiable, de continuer d'essayer et de prendre chaque jour comme il vient. De, Je pense que ce que de je viens de... s'entourer de personnes positives surtout, c'est très Voilà, important. voilà. L'environnement, oui.
c'est la Ouais, clé. ah oui. Ah oui. S'entourer de personnes positives, de Ah oui. personnes qui Ouais, nous apportent un soutien inestimable, de personnes surtout qui croient en nous là où nous ne croyons pas du tout. Donc, exactement. Très Des important. personnes qui nous ça, tirent vers le haut exactement, et parce que Ah qui ouais. détectent notre la potentiel. toxicité, C'est euh, extraordinaire. ouais. Ouais. Tu vois, je parle toujours des points communs que nous avons, donc voilà. Ah oui, c'est ça. Chacune Non, mais d'entre nous est en train de l'environnement joue renforcer. beaucoup. Ah, Ouais, ah. ouais, c'est vrai, Ousmina, l'environnement joue beaucoup. La compagnie est importante. Et voilà, je vois que chacune d'entre eux est en train de renforcer le point de l'autre. Et ce fut vraiment un plaisir de vous avoir toutes aujourd'hui ici. Inch'Allah, nous sommes bientôt vers la fin. Mais je suis sûre qu'en tant que femme, nous y arriverons. Il y a assez d'obstacles, mais ça ira, Inch'Allah. Si Dieu le veut bien, des séances plus approfondies seront consacrées aux femmes et à leurs défis quotidiens. On parlera enfin, après de beaucoup d'autres sous-thèmes auxquels les femmes font face. Mais Mariam et Ousmina, cette rencontre tire à sa fin, comme je disais plus tôt. Mais avant de nous Ah, dire au revoir, déjà, je vois déjà, tu veux rester? Ta compagnie est toujours superbe. Tu avais Euh, resté. merci. de rien. Mais avant de nous dire au revoir, avez-vous un dernier mot ou un dernier message à partager avec notre public, les auditeurs qui vont voir cette vidéo après, s'il vous plaît? On va commencer par toi, Marianne, s'il te plaît. Moi, je vais encore réitérer le plaisir que j'ai eu à partager ce moment-là avec vous deux et pour l'initiative que tu as eue. Et là, on voit encore l'importance de l'amitié parce que c'est l'amitié qui nous a réunis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de nos métiers, mais c'est parce que, on va dire que Dieu nous a fait grâce de garder cette amitié-là durant toutes ces années, qu'on a grandi dans un environnement et on a reçu une éducation qui nous a permis de garder certaines valeurs que nous utilisons aujourd'hui au quotidien, hein. L'entraide, la bienveillance, l'écoute, ce sont des valeurs qu'on nous a toujours partagées. Je pense que c'est très important d'avoir de la valeur, d'avoir des valeurs, pardon, d'être reconnaissant au quotidien. C'est ce que moi, je vais demander à toutes ces personnes qui nous écoutent, d'être reconnaissant, de pratiquer la gratitude, euh, de se concentrer sur les choses positives que nous avons dans notre vie plutôt que sur ce qui nous manque. Parce qu'au finish, lorsqu'on se concentre sur ce qui nous manque, ben, on finit par ne jamais en avoir assez. Donc, on court derrière des choses qui ne nous satisfont pas forcément. Et la dernière chose, je leur dirais de faire du tri autour d'eux. Toujours et toujours du tri. Merci. Wow, super. Merci beaucoup, Mariam. Quel beau message. Et je note le point dont tu parles, enfin, là, tu parlais de notre éducation. Et je profite de l'occasion pour remercier nos parents d'ailleurs et toutes ces personnes, comme tout ce gros village qui a contribué à notre éducation et à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et aussi un message de gratitude aussi par rapport à enfin, envers Dieu le Tout-Puissant pour tout ce que nous avons. Merci beaucoup. À toi Exactement. aussi, Osmina, s'il te plaît. Merci. Oh, c'est à moi de partager. S'il te Mariam m'a plaît, déjà tout dit. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Franchement, je me Mariam, tu demande. exagères comme toujours. On se demande, hein? Oh là là, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette séance Zoom et tout. Franchement, c'est toujours un plaisir de vous retrouver parce que j'ai l'impression d'être encore à l'école primaire, mais quand je vous regarde, je me rends compte qu'on a grandi, qu'on C'est a Exactement. positif ou négatif, mûri, ça, que... Osmina? Non, c'est positif. On a vieilli, là. Bon, c'est bon, c'est Non, On a positif. Je c'est... vois, vieilli, c'est le je vois, je terme. te comprends, je te comprends, je te On comprends. a bien vieilli, comme dit Super. John Maxwell, en fait. Euh, en fait, on ne grandit pas par hasard.
grandit. Grandir, c'est un processus naturel, mais on ne peut pas croître par hasard. Pour croître, il faut se former, il faut se développer. Comme l'a dit Mariam tout à l'heure, la conscience de soi, la connaissance de soi est très importante. Vous ne pouvez vous développer que si vous grandissez de l'intérieur. Donc, il faut savoir grandir de l'intérieur pour pouvoir grandir de l'extérieur. Donc, tant que vous ne vous connaissez pas suffisamment, tant que vous ne grandissez pas de l'intérieur, vous ne pouvez rien faire d'autre, en fait. Vous restez à votre niveau et vous n'avancez pas. Donc, j'exhorte en fait tout le monde à se développer personnellement, à grandir de l'intérieur, se développer, faire des formations, en tout cas pour pouvoir quitter le niveau dans lequel nous sommes pour aller dans un autre niveau. Tout le monde a des rêves. Pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut pouvoir changer ses habitudes. Il faut quitter le statu quo pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir quitter le statu quo, il faut s'entourer de bonnes personnes positives. Il faut prendre action. Il faut oser, avoir l'audace de réaliser ses rêves. Comme l'a dit Marcelo Monti, c'est celui qui veut qui fait le tour du monde à pied. Il a dit souvent, il y a des gens qui lui écrivent et tout sur les réseaux sociaux pour dire que oui, mais tu es fou. Comment tu peux faire le tour du monde à pied? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit que c'est pas ça la folie, en fait. La folie, c'est d'être là, perdre son temps sur les réseaux sociaux, perdre son temps à faire des choses inutiles, à ne rien faire de bien pour soi-même et mourir sans avoir apporté de la valeur aux autres, sans s'être réalisé personnellement. En fait, il dit que pour lui, être heureux, c'est le plus important parce que quand tu es heureux, Très tu important. partages le bonheur aussi autour de toi. Donc, soyons heureux, les amis. Faisons des choses qui nous portent, des choses qui brûlent au plus profond de notre âme. Réalisons nos rêves et vraiment vivons de nos passions parce que c'est très important de vivre de ses rêves, d'être heureux soi-même, de pouvoir drainer vraiment notre bonheur autour de nous. C'est très important. Merci Maria, merci de la barrer, je pense que j'ai trop parlé et je vous aime, je vous aime et je vous aime. Merci beaucoup, Ousmina. Je t'aime aussi et je t'aime, Mariam. Merci beaucoup. Je pense que c'est un message tellement profond que je viens de partager. Et j'ai l'impression que c'est une suite logique de le message de Mariam, ton message. Et donc, je vais renforcer. Je pense que c'est tellement important pour nous de rester authentique. Pour moi, c'est ça, en fait, l'authenticité. Et embrasser justement ces vulnérabilités. Accepter, comme tu dis, d'oser, d'être audacieux et en fait, d'aller sur le ring, en fait. Donc, de ne pas juste être de simples spectateurs mais de notre vie, mais d'y participer activement. Donc, merci beaucoup. Merci les filles. Ce fut un plaisir. Merci pour cette conversation que je trouve très, très, très fructueuse. J'apprécie vraiment votre présence ici aujourd'hui, malgré votre emploi du temps tellement chargé. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée et le meilleur dans tous vos projets présents et futurs. Merci Je beaucoup, vous Zénab. Merci aime. à vous. À Merci. Nous bientôt. aussi. Bonne Au soirée revoir. à toutes. Merci, Au au revoir. Ciao. revoir. Bisous, bisous. Au revoir, Mariam. Au revoir, Ousmina. Bye. Bye.